box? Who's in the box? What's in the box? What's in the box? Bonjour et bienvenue dans Cinéma Chronique. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing de la Loot Crate DX de l'été. La Loot Crate DX, c'est la version un peu plus consistante de la boîte Loot Crate que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Elle aussi est mensuelle et vous pouvez la trouver sur lootcrate.com à 72 € par mois. On commence directement avec une peluche Gizmo. Alors bien sûr, Gizmo c'est le petit mogwai du film Gremlins de 1984 réalisé par Joe Dante. Bon, j'avoue, tous les gamins de ma génération voulaient un mogwai à la maison. Parce que c'est tout mignon, c'est très intelligent, et en plus, Gizmo particulièrement a une très belle voix quand il chante. Bon, par contre, c'est pas l'animal de compagnie le plus facile à entretenir, vu qu'il faut pas l'exposer à la lumière, il faut pas le mouiller, et il faut pas lui donner à manger après minuit. J'avoue, la peluche, elle est super mimi. Les oreilles, elles sont bien faites, elles sont en plastique. Il est tout doux au toucher. Et franchement, comme je me suis toujours dit que j'allais en acheter un, autant que ce soit dans une box. Alors ensuite, on a un... Ok, ok, j'avoue, c'est super bien pensé. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les Tortues Ninja, c'est l'histoire d'un rat qui s'appelle Splinter, qui découvre 4 bébés tortues dans les égouts. Les bébés sont prisonniers d'une substance chimique, et pour aller les sauver, il doit lui aussi s'exposer à la substance chimique. Du coup, ça les fait muter, et ils acquièrent des propriétés anthropomorphiques. Donc ils se comportent comme des humains, et Splinter devient le papa des 4 bébés tortues. Il baptise les 4 bébés Michelangelo, Leonardo, Donatello et Raphaël. Il leur apprend les arts martiaux. Kawabunga! Et leur plus grand ennemi, il s'appelle Shredder, et c'est le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on a le droit à une râpe de cuisine, Shredder. Le truc qui est super bien pensé, c'est que Shredder, en français, ça veut dire le broyeur, le déchiqueteur. Donc c'est une super bonne idée marketing. Là, on a un t-shirt noir de Wonder Woman 1984. C'est évidemment la suite du film Wonder Woman qui est sorti il y a 3 ans. D'ailleurs, ça doit faire un bail qu'ils ont ça dans leur réserve, parce que le film Wonder Woman 1984 était censé sortir au mois de décembre, janvier. Si tout va bien maintenant, il devrait sortir à la fin de cette année. Donc comme ça, vous aurez un t-shirt pour aller voir le film. Alors le t-shirt, il est vraiment très joli. Au centre, on a le logo Wonder Woman, et on a le visage d'une Amazone avec son casque sur la tête. Les Amazones, c'est bien sûr le peuple de Diana, c'est-à-dire Wonder Woman. J'avoue que je suis pas une fan de Wonder Woman, mais le t-shirt est vraiment très joli. Alors là, il m'a semblé voir Kiefer Sutherland en vampire. Alors ça a l'air d'être un tour de cou, super original, un tour de cou des Lost Boys. Lost Boys, c'est un film de 1987 de Joel Schumacher, et qui parle des vampires adolescents, dont le méchant principal est Kiefer Sutherland adolescent. À l'époque, c'était bien avant 24 ou Designated Survivor. Là où je trouve l'idée absolument géniale, et franchement j'aimerais bien rencontrer la personne qui a eu l'idée de cette box, c'est de faire un tour de cou à propos d'un film sur les vampires, et de faire une rap à propos de Shredder. Franchement, la personne est géniale. En tout dernier, on a un pins vraiment bien fait, honnêtement, qui représente une tête de gremlin avec un chapeau qui est en fait un seau de popcorn sur la tête. Ça fait évidemment référence à la partie du film où tous les gremlins sont dans le cinéma et font les fous. Je suis pas vraiment friande de pins, mais celui-là je vais le garder. Voilà, c'est tout pour cette box Loot Crate DX de l'été. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Je vous dis à bientôt et stay gold.